Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes ici pour le dernier message de cette série de la nourriture quotidienne, la dernière semaine de la série. Cet évangile du royaume sera prêché. Et de la série de la nourriture quotidienne, la nouvelle loi du royaume des cieux, c'est donné par le frère Dong. C'est la dernière série. Et cette semaine, nous allons voir chapitre 7 de Matthieu. Les autres messages qui ont été donnés avant celui-ci sont disponibles sur le canal de l'Institut et nous voudrions vous encourager à pouvoir entrer en profondeur dans les autres messages aussi, car ce sont des paroles très riches qui ont été développées et sédimentant ainsi le sentiment que nous avons reçu durant ces 24 derniers messages. Alors, je vous encourage à entrer dans le canal de l'Institut sur YouTube, où vous pouvez avoir accès à cela et ruminer. OK? Donc, le titre de la semaine, c'est comment produire des bons fruits dans le royaume des cieux. Et cela est merveilleux, car nous sommes en train de voir cette constitution du royaume des cieux. Nous sommes en train de voir les caractéristiques du peuple du royaume. Depuis les béatitudes de Matthieu 5, il nous est montré que la principale caractéristique du peuple du royaume, c'est d'être pauvre en esprit, c'est-à-dire être humble d'esprit, être quelqu'un qui a un cœur contrit et repenti, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un qui n'a pas la vanité de penser qu'il a déjà atteint le niveau nécessaire et qui n'a besoin de rien d'autre, bien au contraire. Ceux qui entrent dans le royaume des cieux sont ceux qui sont pauvres en esprit. C'est ce que nous voyons lundi. Nous nous rappelons de cela. Le frère nous rappelle cela, que ça c'est la porte d'entrée dans le royaume des cieux. Cette porte d'entrée, c'est une porte d'humilité devant le Seigneur, d'avoir un esprit brisé, repenti. Et nous rappelle une fois de plus d'Ésaïe 57, 14 et 15 dans la version King James qui dit « Alors l'Éternel criera, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Le Seigneur veut enlever tous les obstacles. Et il continue en disant que si nous n'avons pas un esprit pauvre, contrit, humilié, Dieu ne pourra rien nous donner. Nous ne pourrons rien recevoir. Mais celui qui a un cœur contrit et humilié, Dieu va le réanimer, il va lui donner un nouvel esprit. Celui qui a un cœur humilié, brisé, il le ranime. Ce sont ceux... Alors, ne méprisez pas ceux qui ont le cœur brisé, humilié. Frères, sœurs, si nous voulons être vainqueurs, si nous voulons régner avec Christ lorsqu'il reviendra, si nous voulons aujourd'hui vivre la réalité du royaume des cieux, nous devons être humbles, nous devons nous repentir, changeant de plan, du plan terrestre vers le plan céleste. Nous devons nous humilier, nous vider de notre intérieur et aimer la parole. Avoir un amour révérend par rapport à sa parole. Nous voyons cela dans Ésaïe 67, 1 et 2. Le Seigneur accorde son attention à ceux qui sont humbles d'esprit, qui ont un cœur brisé et qui valorisent la parole du Seigneur. Donc, cela est merveilleux. Que le Seigneur continue de nous parler et il nous rappelle encore lundi que nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde, amenant le salut vers les personnes, amenant le sel qui sert à assaisonner pour donner un sens à la vie des personnes. Une personne qui n'a pas le Seigneur, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas encore reçu le Seigneur en lui, en elle, c'est une personne qui a une vie sans sens et cherche plusieurs choses pour avoir un peu de joie. Frères et sœurs, dans cette vie, il y a des choses qui nous donnent la joie, le plaisir.
Le Seigneur ne nous condamne pas de profiter de ces choses, mais nous devons nous rendre compte que toutes ces choses sont encore sur le plan humain, sur le plan terrestre. Lorsque nous sommes connectés au Seigneur, nous sommes connectés à la véritable joie. Il est le bonheur, la véritable joie. Et lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous amenons quelqu'un à recevoir le Seigneur, à invoquer le nom du Seigneur, à croire en la parole, lorsque nous amenons cette parole prophétique aux personnes et qu'elles croient en cette parole, frères et sœurs connectés à la véritable joie, au véritable bonheur, leur vie commence à avoir du sens. Frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés à être le sel de la terre, pour être la lumière du monde. Ne permettons pas que notre quotidien, notre vie puisse cacher cela. Le Seigneur dit que nous ne pouvons pas garder la lumière sur le boisseau. Notre vie, la survie, prendre soin des enfants, le travail et même les services ne doivent pas nous occuper au point d'éteindre notre lumière. Nous devons permettre à notre lumière de briller, permettre à notre lumière d'atteindre les personnes. Nous tous, nous pouvons prêcher l'évangile. Nous remercions Dieu pour les colporteurs dynamiques qui sont dans les rues chaque jour. Mais nous tous, que nous soyons colporteurs dynamiques ou que nous ayons notre travail ou que nous ayons notre responsabilité avec d'autres services, nous pouvons à tout moment être connectés au Seigneur, vivre avec cet esprit brisé, un cœur humble, repenti, connecté à Dieu et amener les personnes à recevoir aussi le Seigneur. Dans notre quotidien, dans le contact avec les personnes, si nous sommes connectés au Seigneur, nous serons le sel de la terre et lumière du monde, où que nous soyons. Et nous pouvons simplement demander aux personnes, puis-je prier pour vous? Alors nous serions en train de servir réellement avec du sel et de la lumière, servir les personnes que nous rencontrons. Que le Seigneur nous amène à cette réalité. Et nous arrivons à mardi, prenant un peu ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons vu que nous devons avoir une vie de paix dans l'Église. Nous ne devons pas juger les uns les autres. Le chapitre 7 de Matthieu commence en disant « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Donc, nous nous rappelons que le plus grand dommage de l'Église, ce sont les critiques, les médisances, mal parler les uns des autres, critiquer les uns des autres, mal parler les uns des autres. Cela, c'est dans la nature humaine. La nature humaine est ainsi. La nature humaine déchue aime cela, mal parler des autres, critiquer les autres. Mais la nature divine est pleine d'amour, de compassion et reconnaît que le Seigneur est celui qui doit juger chacun de nous. Lorsque nous sommes en esprit, nous ne jugeons pas, nous aimons. Si nous sommes honnêtes, si nous sommes sincères devant le Seigneur, nous allons reconnaître que lorsque nous sommes en esprit réellement, même ceux contre qui nous avons quelque chose, nous ne les jugeons pas, nous ne les critiquons pas, mais nous prions pour eux, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes en esprit, vous priez plus pour les personnes, même pour ceux avec qui vous avez des difficultés ou ceux en qui vous voyez des difficultés. Que le Seigneur nous donne, comme il est dit dans Philippiens 2, la même manière de penser, que nous pensions la même chose. Cela est uniquement possible à travers la croix, à travers l'œuvre du Seigneur en nous. Nous devons être de ceux-là. Il continue en Philippiens 2, 3 en disant « Je n'ai rien fait par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par humilité. » Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne pas créer de partis dans l'Église. C'est pour cela, frères, que nous devons nous retourner vers le Seigneur et marcher par l'Esprit. Nous sommes le peuple du royaume des cieux. Et nous-mêmes, dans notre nature déchue, c'est impossible. Mais par l'Esprit, marchant dans le ciel, avec la nature céleste, nous pouvons vivre cette réalité. Que le Seigneur nous amène à cela. Ok?
Et nous entrons mardi toujours au verset suivant de Matthieu 7 qui dit ceci. Il y a un verset très précieux que je vois, pour moi particulièrement, en ruminant cette parole, ça m'a donné beaucoup de lumière. Verset 6 qui dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas les perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne retournent et ne vous déchirent. » Ici il dit, « Ne pas jeter aux chiens ce qui est saint, ni aux porcs les perles. » Cela nous rappelle que dans la loi, Dieu avait montré des animaux qui étaient considérés purs et impurs. Le peuple de Dieu pouvait comer les animaux purs et non les impurs. Les animaux considérés purs avaient deux caractéristiques. C'était les animaux qui ruminent et qui avaient le sabot fendu. Non, le sabot fendu. Cela représente deux caractéristiques spirituelles au jour d'aujourd'hui. Dans les jours d'aujourd'hui, ruminer, c'est apprécier la parole. C'est quelqu'un qui valorise la parole de Dieu, quelqu'un qui ne prend pas la parole de Dieu une seule fois et après l'oublie. Mais c'est quelqu'un qui médite la parole, qui considère, qui donne la considération à la parole, qui amène la parole dans le cœur, à la mémoire chaque jour. Il considère devant le Seigneur, il prie pour la parole qu'il a reçue. Non seulement il écoute le message une seule fois ou lit seulement un livre et abandonne la parole, mais il ramène cela à la mémoire. Donc un animal ruminant, lorsqu'il ingère les aliments, son estomac est préparé afin que cet aliment soit digéré en partie. Et après, ça retourne vers l'autre partie, vers la bouche, et il va mâcher de nouveau pour extraire tous les aliments qui se trouvent dans cette nourriture. Ainsi, lorsque nous recevons la parole prophétique, nous ne pouvons pas seulement écouter et s'arrêter là. Pour extraire tous les nutriments, nous devons retourner à la parole, la ruminer, retourner une fois de plus, et encore, considérer, prier devant le Seigneur avec cette parole. Pourquoi le Seigneur, pourquoi est-ce que tu es en train de me parler de cela? Cette parole pour moi, je veux devenir Seigneur, je veux devenir la lumière du monde, celle de la terre. Et on rumine la parole, Seigneur. Il y a une autre caractéristique, c'est le sabot fendu. Pour être un animal pur, il faut les deux caractéristiques et non une seule. Sabot fendu, c'est le discernement. Il sait ce qui se trouve sur un côté et de l'autre côté, ce qui est saint et profane. Le Seigneur a besoin de personnes qui vivent la réalité du royaume des cieux et qui ont un esprit de discernement. Vous savez, frère, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de paroles bibliques. Beaucoup de ces paroles sont bibliques. Il n'y a rien d'erroné dans ces paroles-là, mais nous devons avoir le discernement. Quelle est la parole que le Seigneur professe à son Église? Quelle est la parole qui prépare son Église pour son avènement? Il ne suffit pas seulement d'avoir une parole qui nous donne de la joie, qui nous donne un confort. Ce que le Seigneur veut faire, c'est plus que cela. Il veut préparer sa fiancée. Il veut préparer son Église pour son avènement. La parole doit nous illuminer. La parole doit nous donner de la direction au peuple de Dieu. Ça, c'est la parole prophétique que nous recevons dans l'Église. Dans la vie d'Église, nous avons reçu les paroles qui nous donnent une direction dans notre vie, dans notre manière de vie, non seulement individuellement, mais aussi nous donnent la direction, comment avancer avec l'Église, toute l'Église, collectivement, afin d'être préparés pour l'avènement du Seigneur. Quelque chose du monde n'est pas forcément du péché. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement. Et ça vient de la parole, le discernement. Si nous ruminons la parole de Dieu, plus nous ruminons, plus nous allons recevoir le discernement à partir de cette parole. Frère, le Seigneur a dit, ne jetez pas
Donnez pas au chien ce qui est sain. Je ne veux pas seulement recevoir la parole et l'emballer tout d'un coup, mais je vais ruminer et ne pas donner aussi des perles aux pourceaux. Les porcs ont les pieds fendus, mais ne ruminent pas. Nous devons être de ceux qui ruminent la parole. Cela nous donne le discernement. Quand nous ruminons la parole prophétique, nous retournons en elle et extrayons toutes les richesses. Cela nous donne le discernement de ce qu'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons identifier si une parole produit des fruits à Dieu, si ça nous amène à nous engager davantage dans la volonté de Dieu aujourd'hui ou non. Ainsi, nous pourrons discerner la parole qui vient de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 3 dit que les Thessaloniciens avaient écouté la parole de Paul et ils ont cru à la parole de Paul comme si c'était celle de Dieu. Et en réalité, cette parole que Paul prophétisait n'était pas tout simplement la parole de Paul, mais c'était la parole de Dieu. Et par le fait qu'ils aient cru en cette parole que Paul prophétisait comme étant parole de Dieu, et comme réellement c'était la parole de Dieu, et justement parce que c'était la parole de Dieu, alors ça a opéré en eux. Cette parole a opéré efficacement en eux. Bien-aimés frères et sœurs, si nous croyons que la parole que nous recevons dans l'Église, si nous croyons en cette parole, que cette parole vient de Dieu, alors cette parole va opérer dans notre intérieur. Ça va opérer le salut et nous amener à produire des fruits dont Dieu a besoin. Alléluia. Nous allons voir tout au long de cette semaine que réellement les fruits viennent à travers la parole saine. Lorsque nous recevons cette parole saine de Dieu et que nous permettions qu'elle opère à l'intérieur de nous, frères, cette parole va produire des fruits. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Pour pénétrer dans la parole prophétique, valoriser cette parole, ruminer la parole. Ne soyons pas comme des chiens ou comme les pourceaux. Soyons de ceux qui ruminent la parole et ceux qui exercent l'esprit de discernement. Alléluia. Donc, écoutons une fois de plus, notons la parole, faisons des observations. Notre aliment, notre nourriture quotidienne doit avoir des notes pour ruminer chaque jour. Et cela nous aide à avoir un esprit de discernement et reconnaître la parole qui vient de Dieu. Et nous avançons donc jeudi, le verset 7 à 12, qui dit « Demandez, frappez, cherchez ». Notre prière doit être une prière qui est pleine de sentiments, une prière sincère de recherche. Il dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Il ne s'agit pas de prier d'une manière religieuse, traditionnelle, mais il s'agit de prier avec un cœur pur, un cœur vraiment ouvert devant le Seigneur, réellement un cœur sincère. Et ce qui va se passer, frère, c'est que le Seigneur va répondre à votre prière. Si vous priez en disant « Seigneur, je veux devenir utile, je veux te devenir utile durant cette ère, je veux expérimenter ce que le Seigneur transmet dans la parole prophétique aujourd'hui, je veux avoir l'expérience avec ce que tu dis. » Et le Seigneur va répondre à cette prière et va nous donner des expériences. Beaucoup ont prié pour voir l'Église, d'autres ont prié pour rencontrer la vie réelle de l'Église. Et le Seigneur a répondu à cette prière, car c'était des prières sincères. Frères, sœurs, peu importe quel est notre désir, peu importe quelle est notre manière de chercher, si nous avons un cœur humble, un cœur sincère, humilié, un cœur repenti, ce qu'il sait faire, c'est de prier. Il cherche le Seigneur avec sincérité et le Seigneur répond à ses prières. Cela est merveilleux. C'est merveilleux. Nous pouvons prier non d'une manière religieuse, répétant les paroles vaines, mais notre prière doit sortir de notre cœur. Il y a une phrase ici dans la nourriture quotidienne à la page 66 qui dit « Nous n'avons pas besoin d'artifices humains pour obtenir des choses. Il suffit de demander avec un cœur sincère devant le Seigneur et il nous le donnera. »
Alléluia. Le Seigneur veut répondre à notre prière. C'est pour cela que nous devons être de ceux qui demandent et qui prient au Seigneur. Nous devons avoir ce cœur qui demande, qui frappe jusqu'à ce que le Seigneur ouvre la porte. Alléluia. Et à la fin de cette page, il dit, nous pratiquons ce principe avec un cœur. Nous cherchons et nous frappons, nous demandons en faveur de l'Église. À la fin de ce passage du verset 12 qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est quoi la loi et les prophètes? La loi et les prophètes se résument en amour. Aimer Dieu et aimer les hommes. Le Seigneur a parlé, Matthieu 22, ça c'est le grand commandement. L'amour, aimer Dieu et aimer les hommes. Frères, lorsque nous prions pour l'Église, nous prions avec amour, Dieu répond à cette prière. Lorsque nous prions pour les frères, nous touchons à l'amour. Alors prions les uns pour les autres, intercédons les uns pour les autres, en amour. Et cela va nous amener à l'édification de l'Église. Comme nous avons un peu vu avant, au lieu de critiquer, au lieu de condamner, au lieu de juger, prions les uns pour les autres. Cherchons le Seigneur ayant cet esprit d'empathie, ayant de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Et continuons au verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, vendredi, nous voyons le chemin qui mène à la vie. Comment allons-nous donner des bons fruits au Seigneur? C'est le titre de ce message. Vous voyez, frères, tout a une connexion avec ce titre. Pour produire des bons fruits, nous devons être de ceux qui ont un cœur humble, repenti. Pour produire des bons fruits, nous devons être de ceux qui valorisent la parole, qui ruminent la parole, qui ont le discernement. Et pour produire des bons fruits, nous devons aussi être de ceux qui prient avec amour, qui cherchent d'un cœur pur. Tout cela va culminer vers un bon fruit, n'est-ce pas? Appliquant ce titre à tous ces versets, appliquant ces versets à cette réalité de cette semaine. Frères, nous devons avoir chacun de ces éléments ravivés dans notre quotidien afin que les fruits apparaissent. Alors, comment donner des bons fruits au Seigneur? Nous devons choisir la bonne porte. Nous devons choisir le bon chemin. Le choix est entre nos mains. C'est devant nous. Le Seigneur a dit, entrez par la porte étroite. Il y a beaucoup qui entrent par la porte large et marchent sur le chemin spacieux. Alors, mais quel est le chemin sur lequel nous devons marcher? Le chemin sur lequel nous devons marcher doit être le chemin qui consiste à suivre le Seigneur. Le chemin resserré, un chemin de restriction et non un commun de faire n'importe quoi, de faire tout ce que nous voulons faire, mais plutôt suivre ce que le Seigneur veut faire. Et au verset 13, il dit, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et cette perdition, le Seigneur ne parle pas aux incrédules, il parle à ses disciples, à ceux qui le suivaient. En d'autres termes, il s'adresse à nous. Nous sommes les citoyens du royaume. Frères, c'est quoi la perdition ici? Il ne s'agit pas de perdre le salut, car notre salut est éternel. Le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes. Il nous a sauvés du lac de feu, de la condamnation éternelle. 1 Corinthiens 3,15 dit que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il souffrira de dommages, mais lui-même sera sauvé. Toutefois, comme à travers le feu. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur viendra, il va éprouver notre œuvre, ce que nous avons fait durant notre vie chrétienne. Et cette œuvre qui n'aura pas été approuvée sera brûlée dans le feu. Et ces personnes qui ont accompli ces œuvres et qui ont été brûlées vont souffrir des dommages, la discipline durant 1000 ans. Tandis que ceux qui auraient plu au Seigneur, qui auraient accompli une œuvre avec l'or, l'argent et les pierres précieuses, qui ont résisté à l'épreuve du feu lorsque le Seigneur sera venu,
Ceux-là vont régner avec le Seigneur durant 1000 ans, profitant des noces de l'agneau, la fête du mariage du Fils de Dieu. Et pendant cela, ceux qui avaient eu leur œuvre brûlée vont souffrir des dommages, vont souffrir cette perdition parlée au verset 13. C'est la discipline durant 1000 ans. Donc frère, c'est pour cela que nous devons trouver le bon chemin, trouvons la bonne porte. Nous sommes à l'ère de la grâce. Nous sommes au moment où nous pouvons avoir un cœur contrit, un cœur repenti. Retournons-nous vers le Seigneur maintenant. Si nous avons marché sur des chemins faciles, faisant tout ce que nous voulons et voulant insister sur ce que nous pensons que les choses doivent être, abandonnons cela, abandonnons notre raison, abandonnons ce que nous savons, et repentons-nous, ouvrons-nous afin que le Seigneur puisse nous restreindre et que nous puissions entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré. Ce chemin, c'est le chemin qui consiste à prendre la croix et suivre le Seigneur. C'est le chemin que le Seigneur Jésus a suivi. Il a vécu une vie sujette au Père à tout moment, obéissant et suivant la parole du Père. Nous aussi aujourd'hui, nous devons nous restreindre et suivre la parole du Seigneur, suivre la direction que le Seigneur donne à l'Église afin d'être sauvés, renonçant à nous-mêmes et prenant notre croix afin que ce jour-là, que nous puissions recevoir la récompense, que nous puissions recevoir la récompense. Le Seigneur viendra dans sa gloire comme avec la récompense pour nous récompenser. Alléluia, les vainqueurs sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ils n'aiment pas leur propre vie, ils n'aiment pas leur vie d'âme, ils ne préservent pas leur vie d'âme, mais suivent l'agneau où qu'il aille. C'est dans Apocalypse 12, verset 11 et Apocalypse 14, verset 4. C'est vendredi de la nourriture quotidienne. Vous pouvez ruminer cela. Alléluia. Pour terminer, le Seigneur nous montre le verset 15 à 23 qui parle des faux prophètes. Ici, il dit qu'il y a des prophètes qui ne sont pas des prophètes de Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Ce sont des faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment identifier ces faux prophètes? Au verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc frère, comment identifier le prophète qui vient de Dieu? Ce n'est pas les fruits. Lorsque quelqu'un professe une parole et cette parole produit la volonté de Dieu, que cette parole nous amène à faire la volonté de Dieu, à produire des fruits au Seigneur, alors cette parole est une parole qui vient de Dieu. Nous devons avoir le discernement. Vous voyez comment chacun de ces éléments se connecte. Nous devons avoir le discernement, reconnaître la parole qui vient de Dieu. C'est par les fruits que nous reconnaissons. Frères, reconnaître celui qui parle de la part de Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. Le Seigneur nous a donné la parole qui vient de Dieu dans l'Église. Nous rendons grâce à Dieu pour la parole prophétique que nous avons reçue. La parole de la nourriture quotidienne a été si riche et efficace pour produire des fruits en nous et dans notre vie. Que nous pouvons être certains que c'est le Seigneur qui nous parle. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de nous parler à travers son prophète. Alléluia. Et dans Romains 12, nous voyons que toutes les fonctions, les prophètes, les maîtres, toutes ces personnes parlent selon la prophétie qui a été donnée. C'est pour cela, frère, que tout ce que nous faisons doit être en accord à la parole que le Seigneur est en train de nous donner. Chaque fois que le Seigneur donne sa parole prophétique, c'est ça qui va nous donner la direction et qui va nous amener à produire des bons fruits. Que nous puissions identifier ce qui parle de la part du Seigneur, que nous puissions identifier la parole qui vient de Dieu. C'est pas tout le temps qu'une bonne parole est une parole qui vient de Dieu.
La parole qui vient de Dieu, c'est celle qui produit des fruits. Deutéronome 18 nous amène le samedi de la nourriture quotidienne qui dit qu'un prophète qui parle de la part de Dieu est responsable pour parler selon ce que Dieu lui a donné. Et s'il ne parle pas selon ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu veut parler, il va rendre compte devant Dieu. Mais si nous écoutons la parole que Dieu donne à travers son prophète et que nous rejetons cette parole, nous ne recevons pas cette parole comme ordre de Dieu, nous allons aussi rendre compte devant Dieu. C'est pour cela qu'il est très important que nous reconnaissions que la parole que nous avons reçue est la parole de Dieu et que nous puissions accomplir cette parole. C'est cette parole qui nous amène à produire des bons fruits. Alléluia. Le Seigneur veut cela de nous. Et pour terminer, cette parole a un sceau. C'est l'accomplissement de cette parole. Les signes accompagnent ceux qui suivent la parole prophétique. Alléluia. Lorsque Dieu parle, Dieu confirme cette parole. C'est dans Marc 16, 20 qui dit que lorsque nous sommes alignés avec ce que Dieu dit, les fruits viennent aussi. Alléluia. Les signes accompagnent ceux qui croient. Les signes accompagnent ceux qui croient à la parole donnée par le Seigneur. Alléluia. Enfin, Matthieu 7, versets 24 à 27, nous montre que nous devons être de ceux qui pratiquent la parole et non tout simplement de ceux qui écoutent la parole, qui reçoivent la parole, mais ceux qui pratiquent. Le verset 23 est très fort avant d'entrer dans cette portion de ceux qui pratiquent la parole, qui écoutent et pratiquent la parole. Il dit ici, si quelqu'un fait juste des choses, mais pas selon la volonté de Dieu, du Père, le Seigneur un jour va lui dire, je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Wow, frère. C'est pour cela qu'il est si important que nous soyons alignés à la volonté du Père, que nous soyons alignés sur la volonté de Dieu qui nous est révélée à travers sa parole. Il est important de ruminer la parole, de pénétrer dans la parole, de permettre que cette parole de Dieu puisse travailler dans notre cœur, puisse travailler dans nos sentiments et nous amène à produire des bons fruits au Seigneur. Et enfin, ce qu'il désire, c'est pas que nous ayons beaucoup d'activités, mais que ce que nous fassions soit fait selon la parole qu'il a donnée. Si nous faisons les choses selon la parole qu'il a donnée, certainement, nous serions en train de pratiquer ce que nous avons écouté. Nous n'allons pas seulement écouter comme des connaissances mortes, mais ces connaissances seront des connaissances vivantes. Et comment gagner la vie, c'est quand nous pratiquons. Et nous serons donc comparés à l'homme qui édifie sa maison sur le rocher. Cette édification sur le rocher va demeurer. Ça va passer par les épreuves, mais ça va demeurer. Car ça a été fait selon la parole de Dieu, selon la parole que Dieu a donnée. Ça n'a pas été fait uniquement dans le champ de la connaissance, mais dans la pratique. En pratiquant la parole, cela nous donne ça nous amène à être fermes contre les tribulations, contre les tempêtes. Et c'est ce que le Seigneur désire, que nous ayons un édifice ferme, sûr. Alléluia. Le Seigneur est en train d'édifier l'Église aujourd'hui à travers la parole. Et si nous ruminons, nous pratiquons la parole, un cœur contrit, un cœur repenti, le Seigneur va nous amener de l'avant. Et pour terminer, le dernier paragraphe de cette série, de la nourriture quotidienne, qui dit « Nous ne devons pas suivre la manière traditionnelle et conventionnelle de prêcher, mais nous devons être comme le Seigneur Jésus qui parlait avec autorité et réalité. » Au verset 28, dit « Lorsque Jésus, après que Jésus eut achevé les discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » C'est pour cela que, bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas conventionnels, ne soyons pas formatés à une tradition, mais marchons selon l'esprit. Recevons la parole prophétique dans l'esprit.
permettons à ce que cette parole produise en nous ce qu'elle veut produire et pratiquons cette parole. Cela va nous faire sortir de la boîte. Cela va nous faire sortir de ce qui est formel, de ce qui est traditionnel et nous amener à produire des fruits au Seigneur. C'est ce que le Seigneur désire. Le Seigneur désire, il ne veut pas seulement rencontrer une église bien élevée, mais ce qu'il veut, c'est une femme qui soit comme cette femme virtueuse, cette épouse qui produit des fruits à son mari, qui apporte du repos et du gain à son mari. Alléluia, que les églises dans toute la terre soient ainsi, pleines de fruits, pleines de vie, pleines de gains pour notre Seigneur et lui donner du repos. Que l'Église puisse être édifiée, que nous puissions produire ces bons fruits pour le Seigneur. Et terminant, il dit, nous ne cherchons pas les bons messages pour plaire aux hommes et conquérir des disciples, mais tout doit avoir comme objectif l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur, à travers cette parole, produise en nous l'Église glorieuse, comme la femme virtueuse, comme l'Église à Philadelphie. Et que chaque fois plus que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse lui donner des bons fruits. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse l'Église dans votre ville. Allons pratiquer la parole, produisons des bons fruits au Seigneur et édifions l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus est le Seigneur.